Capricorne pour le mois de juin 2026. Alors, les Capricornes, ce mois de juin, je ressens pour vous énormément de légèreté. Je pense qu'il y a des personnes qui vont tout simplement, parce que ça se prête à la saison des beaux jours qui arrivent, partir en vacances, prendre quelques jours off pour prendre soin de vous, profiter des gens que vous aimez. C'est extrêmement lumineux, on voit beaucoup de lumière dans votre tirage, beaucoup d'expansion, beaucoup de relâchement. Il y a peut-être des Capricornes qui ont été très stressés les mois d'avant, les semaines d'avant, et là on sent un relâchement, une joie de vivre, quelque chose de plus fun qui arrive, de nouveau aussi, parce qu'avec la roue de la fortune on a du changement, quelque chose qui change, qui bouge. Donc j'ai l'impression qu'on a affaire à des Capricornes qui s'écoutent un peu plus, qui se reposent, qui laissent un peu les choses aller et évoluer comme elles doivent le faire. Il y a peut-être un projet tout neuf pour vous ou une naissance à venir. Ça peut parler également de grossesse, d'un enfant qui pourrait arriver, fille ou garçon, même s'il y a plus possibilité de naissance de garçon dans le tirage que je vois et ce que je ressens. Mais voilà, enfin on vous annonce aussi, je pense, pour certains, de très bonnes nouvelles. Et on vous voit vraiment radieux. J'ai vraiment un tirage ultra positif pour vous. Ouais, c'est ça. Il y avait des Capricornes en fait qui étaient beaucoup trop surmenés, beaucoup trop stressés, qui avaient besoin de repos. Et là, on vous voit vous reposer, prendre soin de vous, faire une pause. En fait, j'ai l'impression que le mois de juin pour les Capricornes, c'est un peu une pause mentale, une pause physique, une pause. Même si vous faites des choses, même si vous partez, même si vous voyagez, même si même je sais pas, moi, vous rénovez votre maison, vous faites des petits travaux, vous faites. Mais en tout cas, je vous vois faire des choses qui vous plaisent et, et ça vous permet de vous reposer émotionnellement, mentalement. Et il y a effectivement, pour certains d'entre vous, annonce. En fait, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On voit que vous étiez dans un cycle plutôt lourd, plutôt tendu. Il y avait peut-être des problèmes d'ordre financier, des problèmes d'ordre relationnel. Or là, moi, je vous vois vraiment... je vous vois vraiment dans un bon mood. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui reçoivent aussi des propositions de mariage ou alors un prêt qui n'était pas accepté peut l'être. Il y a des bonnes nouvelles qui tombent. Et honnêtement, j'ai l'impression que vous retrouvez un certain confort, une certaine aisance. Il y a quelque chose de l'ordre du soulagement pour vous pour le mois de juin. Et ce soulagement vous permet vraiment de vous sentir mieux. C'est comme si tout d'un coup, il y avait un poids qui tombait pour vous ou une épée de Damoclès qui finalement n'est plus au-dessus de votre tête et c'est assez génial. C'est un très très beau tirage. Donc je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous les Capricornes pour le mois de juin 2026. Ouais, en fait, il y a des Capricornes qui sortent de relations toxiques, qui quittent un boulot un peu toxique, qui ont fait un travail sur eux-mêmes, qui ont évolué, qui prennent soin d'eux. En fait, je sens que vous prenez soin de vous vraiment, que vous avez compris plein de choses dans les mois précédents, les années précédentes, et que là, vous savez que maintenant, c'est vous qui comptez, c'est votre santé mentale, votre santé émotionnelle, votre santé tout court. Et finalement, vous savez aussi que
bah, que c'est pas égoïste de penser à soi, que c'est naturel, que c'est humain, et je vous vois vraiment euh, épanoui. Moi, il y en a pas mal qui quittent euh, quelque chose. Si c'était pas une personne, c'était une situation, c'était parfois aussi un pattern, comment, putain, je n'ai pas le mot, un schéma en fait, un schéma, une façon de faire que vous aviez l'habitude de faire et c'était inconscient, vous vous en rendiez même pas compte. Et du coup, je vous vois prendre soin de vous, de vos finances, de votre travail. Et c'est aussi parce que vous fournissez le travail, c'est aussi parce que vous avez travaillé et que vous faites attention à ça que là, vous vous sentez mieux. Ouais, j'ai le sentiment que vraiment là vous vous tournez un peu plus vers vous-même. Ça ne veut pas dire que vous ne pensez pas aux autres, hein, que ce soit amis, famille, conjoint, enfant, peu importe, mais c'est que là vous décidez de vous mettre un peu en avant et de choisir pour vous. Et c'est pas mal parce que Capricorne c'est un signe qui peut avoir tendance quand même à, à se mettre un peu en dernier, où il y a une notion un petit peu de sacrifice parce que l'autre est trop important pour vous et que vous préférez que les autres se sentent mieux plutôt que vous, alors que non, 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 il faut penser à soi. Ouais, vous êtes sur la défense, la retenue, mais pas d'une mauvaise manière, pas d'une façon, pas avec une, je dirais une fierté mal placée ou un certain ego. C'est plus que là, vous savez, en fait, qu'il faut, dans la vie, parfois, se mettre en mode défense, mais pas non plus en mode complètement ermite où je m'enferme sur moi et je ne vois plus personne. Non, c'est juste que là, vous sélectionnez, vous filtrez, vous choisissez mieux vos relations, vous choisissez mieux vos projets, vous connaissez mieux et vous savez ce qu'il vous faut. Donc là, on peut avoir à des gens très matures, peut-être jeunes, hein, dans la vingtaine, tout ça, ou alors plus âgés, qui ont une certaine expérience de la vie et qui savent reconnaître ce qu'il leur faut et ce qu'il leur faut pas, de par le vécu, de par l'expérience. Oui, parce qu'il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop de peur, de remise en question. Vous avez trop donné. Enfin, il y a des. Vous savez, quand des fois, même on exagère la situation mentalement parce que, parce que ça nous pèse, parce que on se sent mal, parce qu'on a l'impression de ne pas plaire, de ne pas être suffisant, de pas être assez là pour les autres alors qu'en fait vous donnez déjà énormément. C'est marrant, je parlais de l'ermite et il y a l'ermite qui tombe, vous voyez. Donc vous êtes hyper sélect. En fait, moi aussi, le message pour les Capricornes, c'est vraiment vous choisissez. Je peux pas dire mieux, c'est ça. Vous choisissez en premier. Et ce n'est pas encore une fois égoïste, c'est savoir prendre soin de soi. D'accord. Même si c'est les enfants, même si c'est les parents, même si c'est quelqu'un de très proche qu'on aime, un meilleur ami, peu importe. Là, vous choisissez. Il y a eu de la déception dans le passé, il y a eu des traumas, il y a eu des choses qui ne vous satisfaisaient pas. Et là, vous prenez soin de votre cœur et on vous dit que... En fait, ce tirage vous dit, c'est bien de le faire. Et surtout, vous pouvez, d'accord. Il ne faut pas culpabiliser. Donc je vois des Capricornes plus exigeants pour leur avenir, plus exigeants pour eux-mêmes. Et tant mieux, parce que vous montez un peu le level de ce que vous voulez et finalement ça vous permettra d'attirer à vous des personnes, des situations, des choses qui vous ressemblent et qui vibrent un peu à la même fréquence que vous. En fait, au final, des choses que vous méritez. Voilà, et pas vous contenter de choses toxiques, pas vous contenter de choses qui vous rendent mal, de situations qui vous rendent mal. On peut vraiment avoir eu des partenaires qui étaient soit peu présents, soit qui avaient une façon de gérer la vie de couple ou la relation, si elle n'était pas encore naissante, à souffler le chaud et le froid. Non, non, ça c'est fini. Là, vous choisissez et grâce à ça, vous allez attirer vraiment des personnes qui vous correspondent. Ou alors, si c'est pas des personnes, si c'est pas de l'ordre relationnel, des situations des projets. Ok, donc je vais retirer pour vous quelques cartes.
Ok, là j'ai un message assez spécifique, c'est plutôt, on vous parle d'une personne du passé qui peut refaire surface, qui revient dans votre vie. Quelqu'un avec qui ça n'a pas été simple, qui peut vous avoir fait pas mal souffrir, la relation était lourde, les échanges étaient compliqués, quelqu'un que vous aimiez énormément et qui vous aimait aussi, mais la façon de procéder de cette personne est pas complètement nette. On sent quelqu'un qui peut mentir, quelqu'un qui peut dissimuler, cacher, ou qui recherche pas les mêmes choses que vous. Donc dans tous les cas, quelqu'un qui ne vous correspond pas, qui ne vibre pas comme vous, en tout cas à ce moment-là de la vie en juin, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On vous sent plus évolué, on sent que vous avez guéri de certaines choses, on sent que vous faites un travail sur vous-même, on sent que vous prenez... Ça rejoint un peu l'autre message, que vous prenez soin de vous, de vos finances, que vous vous sentez hyper bien, même tout seul. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, qui ont quitté une relation, on vous sent vraiment épanoui, euh, rayonnant. Et souvent, quand on rayonne comme ça dans la vie, qu'on reprend un peu son pouvoir personnel, qu'on se détache des situations, des personnes toxiques, c'est là que un peu, on va dire, vous savez, comme l'eau dans les mares, dans les lacs, quand quelqu'un saute ou qu'il y a un poisson qui passe très vite, ou, vous savez, ce sable là, qui remonte, qui remue, un peu cette vase. C'est pareil pour ces personnes. Ces personnes-là, quand tout est calme, quand tout est bien, la vase ne bouge pas, tout reste au fond de l'eau. Et dès que quelque chose bouge, dès que quelque chose s'avance, finalement, dès que quelque chose évolue et rayonne un peu plus, on voit cette vase qui remonte. Et ces personnes, c'est un peu ça. En tout cas, c'est l'image que j'ai là, qui me vient à l'esprit. C'est ces personnes qui reviennent au moment où il y a un rayon de soleil, au moment où quelque chose se produit, en fait, au moment finalement où elles sentent que soit vous êtes passé à autre chose, soit vous avez guéri, soit que vous vous sentez beaucoup mieux et que vous faites attention à vous-même et plus du tout à eux ou même à d'autres personnes. Mais on vous conseille fortement de ne pas accepter ce que cette personne vous proposera. Viens, on va boire un verre? Non. Viens, je veux te revoir, on discute? Non. On vous le dit parce que vous risquez de replonger dans quelque chose qui vous rendra vraiment mal. Alors que là, on vous voit assez bien finalement. Vous avez quitté une situation où la situation s'est terminée d'elle-même. Mais en tout cas, là on vous dit ce n'est plus pour vous. Ça ne vous correspond plus du tout. Donc si jamais vous, effectivement, pendant le mois de juin, ou aux alentours, hein, ça peut être fin mai, ça peut être un peu sur le mois de juillet, il n'y a rien d'ultra toujours précis au niveau timing, dans les guidances, dans on va dire un peu le monde subtil. Si vous avez quelqu'un pardon qui revient, ça peut être aussi amical ou familial, mais je sens plus quand même une relation amoureuse. Quelqu'un qui repointe le bout de son nez, on vous dit non. Voilà. Je vais tirer un petit message pour vous avec l'oracle. Je vais en tirer deux autres. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'il y a certains d'entre vous qui pouvaient être fatigués, qui avaient trop donné. Là, on a quand même la carte du surmenage qui ressort avec une personne qui a une pierre en main, qui est au bord de l'eau, qui prend soin d'elle, qui se repose. C'est encore une fois, je pense, un message important pour vous, de vous placer en priorité ce mois-ci. Avec la carte du courage, pareil, j'ai ce sentiment que vous sortez d'une zone d'ombre, comme on disait dans le tirage au début, pardon, et que vous avancez, vous voyez ce petit animal là qui passe un peu de l'ombre, des ténèbres, de tout ce qui est un peu dark, des mauvaises énergies, à plutôt quelque chose d'ensoleillé, de lumineux. C'est vous. Et il y a aussi cette notion, si le courage tombe, c'est parce qu'il y a cette notion de vous avez peut-être dû faire un pas ou quelque chose, ou vous êtes en train de le faire en juin, qui vous permet de vous sentir mieux. Et c'est tout à votre honneur. Du coup, j'étais en train de vous dire qu'il y avait cette notion pour les Capricornes, certains d'entre vous, qui en fait avaient réussi si cette carte du courage tombe, c'est vous avez réussi vous-même à vous sortir d'une situation, vous avez fait ce qu'il fallait. Et comme je vous disais, c'est tout à votre honneur. Et c'est pour ça que cette carte tombe, c'est parce que vous avez
su faire ce qu'il fallait. Certains n'ont pas eu le choix, certains ont été poussés par la vie, mais néanmoins, ça demande quand même du courage quand quelque chose nous tombe dessus, arrive, impromptu, on s'y attend pas, et c'est ce que vous avez pu faire. Et voilà, donc du coup, on a médite, on a le contrôle, donc là on parle de lâcher prise, on parle d'essayer de reprendre aussi le contrôle de sa vie par d'autres moyens que ceux qu'on connaissait jusque-là. C'est pour ça qu'on vous voit penser, qu'on vous voit réfléchir, vous organiser, méditer. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de, mine de rien, de verre, de nature. Ça parle, même ici, hein, ça parle de retour à soi. De retour à soi. Donc un très beau message pour le mois de juin les Capricornes. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.